Bonsta les amis, aujourd'hui à Davao encore pour la 41e journée aux Philippines. Et c'est 41, non 51. Et je vais aujourd'hui voir le centre de protection des aigles philippins qui sont en voie de disparition. Tiens, salut canard. Salut. Et pour ça, il faut que je me rende à la bus station, d'après ce que j'ai compris. Et puis ensuite, voilà, il y a un bus qui va certainement m'emmener à cet endroit-là. Et plutôt que d'aller à la bus station qui est à 2 km, eh bien, je préfère prendre des petites routes pour découvrir la vie locale. Ah, bon, il n'y avait plus de chemin, donc du coup, on m'a dit de passer par là, le bord. Donc apparemment, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc je vais suivre leurs conseils. Normalement, ah oui, je vois le pont. Je dois arriver à ce pont-là et ensuite le traverser et continuer ma route jusqu'au bus terminal. Salut le chien, tout te dérange pas? Je te jure. Bon, les gens qui habitent juste derrière cette digue là, qui se protègent certainement contre les aléas du fleuve. Bon, c'est d'atoll, hein, c'est des personnes modestes, mais ça rigole. Salut toi. Au loin, on voit le mont Apo, la montagne la plus haute des Philippines. Ici aussi, il y a des embouteillages. Et là-bas, c'est la mer. Alors, ils construisent un grand pont qui va certainement soulager celui-ci. Ici, la circulation est faite par un agent. Alors, dans la ville, tout à l'heure, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'agent. Les feux ne fonctionnaient pas, et ben les gens, c'était d'une courtoisie incroyable. Chacun son tour passait sans volonté d'aller plus vite que l'autre. Vraiment, c'était un exemple de courtoisie. Bon, je me suis pointé au soi-disant terminal de bus. En fait, c'est un terminal pour nettoyer les bus. Mais les gens ont été très sympas. Ils m'ont dit que pour aller là où je voulais aller, il fallait que je prenne un jeepney ou un taxi. Je prends un jeepney en direction de Jalanan. Donc, c'est ce que je vais faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à choper le jeepney qui va au bon endroit. Bon, il y a très peu de jeepneys qui vont en direction de Kalina. C'est l'endroit où je dois aller. Ils vont tous ailleurs, alors j'attends. Normalement, la direction est indiquée sur le front du jeepney. Voilà, le jeepney noir, il va ailleurs, à Toril. Ici aussi, on fait du marbre. Bon, ça fait une bonne demi-heure que j'attends qu'il y ait un jeepney qui aille à Kalinan, l'endroit où je dois aller. Il y a plein de jeepneys qui passent, ils vont tous ailleurs, mais pas à Kalinan. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas la bonne route. Pourtant, j'en vois qui reviennent dans l'autre sens et qui viennent de Kalinan, donc ça doit être bon. Alors, je me suis continué un petit peu à avancer en marchant et puis je suis tombé sur un petit resto. Je me suis dit, tiens,
J'ai rien mangé depuis ce matin, il est, je sais pas, 11h et quelques. Et bah voilà, du coup j'en ai profité pour demander à la vendeuse, c'est bien par là pour la Cullinan en Jeepney? Oui, oui, c'est bien là. Bon, j'en ai pas vu un passer, c'est dingue ça. Bon, bah, c'est pas grave, je vais manger et ce sera ma préoccupation après avoir mangé. Bon, il faut que je trouve un rasoir Gillette Blue 3 pour me raser parce que là il y a besoin. Ils ont beaucoup de Gillette Blue 2 mais des Blue 3 rarement. Bon, j'ai vu un 7-Eleven tout à l'heure, je dirais peut-être. Je suis même rentré dans un endroit où ils vendent des scooters, motos, et je leur ai demandé s'ils faisaient des locations. Parce que s'ils faisaient une location, je prenais un scooter et puis j'y allais, je me débrouillais tout seul. Malheureusement, c'est pas le cas. Je leur ai demandé où ils connaissaient, mais ils savaient pas. Donc, tant pis, je continue à chercher un jeepney après mon repas. Le resto où je suis est sympa. Du bœuf, du riz, un œuf. Ça devrait pas me faire mal au ventre, ça. Voilà, j'ai pris un jeepney qui m'a emmené à un endroit pour prendre un autre jeepney. Et là, je sors du jeepney pour prendre un tricycle multi-personnes. Donc, pour aller au centre des Aigles. Voilà ce que je suis venu voir et qui était très long pour arriver jusque là. Voilà, on rentre avec une petite... c'est même pas une entrée, c'est 5 pesos, je sais pas, c'est vraiment symbolique. Et voilà, on m'a dit d'aller tout droit, donc ça nettoie. C'est par là. J'arrive donc au centre des Aigles philippins. Ce n'est pas un zoo, il y en a un dans la ville, hein, mais je voulais un truc où c'était plus centre de préservation, choses comme ça. Voilà, donc là, on voit, et là, la grosse tête. Là, ils préviennent qu'il y a la fièvre aviaire qui a été détectée le 4 avril 2022. Donc, il faut éviter les contacts avec les animaux. Ici, on dit qu'il est sérieusement en danger, en voie d'extinction. On en a trouvé 4 dans... Non, on en a trouvé dans 4 îles. Luzon, ce qui est la plus grande île où il y a Manille dedans. Mindanao, c'est là où je suis. Samar et Leyte, c'est des îles par lesquelles je suis passé. Voilà, il a été, disons, chassé et la déforestation ne l'a pas arrangé. Il habite dans les rainforests, donc les forêts humides, et ils ont un nid très large sur des arbres très hauts comme le luan. Voilà. Et ça, ce qu'ils mangent en général, c'est des rats, des lémurs volants, des serpents et des chouettes ou des hiboux. Voilà. Alors, ils sont en couple pour la vie et la femelle fait un œuf tous les 2 ans. Donc où je suis, c'est un centre de conservation qui est ouvert depuis 38 ans pour arrêter le fait qu'ils soient en totale disparition et qu'ils arrivent à en avoir quelques-uns et qui se reproduisent. Il faut payer 150 le droit d'entrée. Et il y a un groupe qui est juste derrière moi, là. Ils sont bruyants.
Donc je me dépêche pour pas être avec eux et avoir bénéficié du calme du lieu, parce qu'en fait c'est très très calme, avec petits cours d'eau là qui font un petit ruissellement sympa. Il y avait une pancarte qui disait « Si vous voyez un serpent, ne vous en approchez pas ». Apparemment, il y a des chauves-souris aussi, des crocodiles. Ah ouais, il est balèze. Hein. Waouh, la bête. Mais voilà, il est enfermé, donc c'est quand même un peu une sorte de zoo. Je sais pas comment je vais voir les aigles. Regardez ma main, à côté. Énorme. Alors c'est température tropicale humide. Alors il y en a un autre ici. Je suppose que il montre sa tête hirsute quand il fait le beau peut-être. Ils ont fait comme un Ubud à Bali. Ils ont fait mettre des noms de gens avec un petit mot et l'année. Et les gens payent pour avoir leur petit mot et leur nom. Ici, c'est pas mal. Bon, là, il y a deux, je sais pas ce que c'est, des RGF Birdie, donc je sais pas ce que c'est, une petite aigle peut-être. Donc le chemin est interdit aux visiteurs, c'est juste pour les animaux. La bambouseraie là est magnifique, superbe. Bon, voilà un aigle des Philippines. Une petite cage par contre. Je suppose que c'est pas facile de les trouver dans la nature. Alors là donc vous avez l'exemple même de ce qu'on trouve dans Harry Potter. Il est où? Il est là. Vous le voyez. Voilà, donc il peut atteindre 1 mètre de hauteur, une envergure de 2,50 m et c'est le deuxième plus grand aigle au monde. Bon, ils en ont profité pour mettre d'autres variétés d'aigles. Celui-là, il est haut sur pattes. Dis donc. Ça, cibole. Là, il me montre son derrière. Il est en train d'arracher la corde. Donc voilà le parc. Alors là, c'est la fameuse biche. Hier, j'avais vu parmi tous les animaux philippins une biche, je n'en avais jamais vu. Et là, en fait, elle est là. On la voit à peine parce qu'elle est très timide. Elle bouge un peu là. Ah, elle se lève. Peut-être va-t-elle venir, curieuse. Ouais, viens par là.
Hein? Elle n'ose pas. Alors là, ils ont fait un dôme. Ils ont mis deux aigles philippins, une femelle et un mâle, et dans le but qu'ils deviennent des compagnons pour la vie. Et la meilleure façon pour un mâle d'exciter la femelle, c'est de construire le nid, et de le voir construire le nid, ça excite la femelle. Un peu comme les hommes qui font la vaisselle excitent les femmes. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils se planquent, mais je les vois là-haut. Juste à côté de la grande truc noire, là. Eh ben, dis donc. Il fait la sieste. Alors, lui s'appelle l'aigle serpent. Il est assez petit. Donc son régime sont des serpents d'arbres, mais aussi des petits amphibiens, des reptiles et des petits oiseaux. Voilà, il y avait un beau hibou, mais je le vois derrière l'arbre, il se planque. Impossible à voir. Alors lui, il s'appelle le pangarap. C'est une femelle. Et je sais pas quel est son régime. Bah c'est une aigle des Philippines en fait, avec sa petite, comment on appelle ça là, sa houppe. Bon, je fais un petit bout de chemin à pied, 4 km. Ça me fait du bien. Depuis le centre des Aigles jusqu'à la ville où je prendrai un jeepney. Il fait bon. Alors pour ceux que ça intéresse, à vendre ou à louer,
Il y a quelques hectares de coconuts. Ils appellent ça des cocotiers aromatiques. La librairie de la positivité. Super l'idée. En plein milieu nulle part. Enfin, c'est original. Mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan. Among ipahibalo kaninyo nga aduna kitay rally. C'est la campagne pour les régionales. C'est la première fois que je vois une animation particulière pour la campagne. Il y a beaucoup d'affiches, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de candidats, que ce soit des hommes, des femmes, des plus âgés, des moins âgés, voire même des jeunes. Et j'ai jamais eu de mobilisation particulière, on va dire. Alors c'est un cimetière assez peu commun. Ça y est, j'ai fait ma 4 km à pied, je suis à la ville de Kallinan. Et là, je vais prendre un jeepney. Bon, j'espère qu'il sera direct pour Davao. Sinon, bah, je ferai comme à l'aller. J'en prendrai un second. Elle a l'air sympa cette petite ville. Bon, il y avait une petite boulangerie, j'ai pris ça. Cette ville est le royaume du tricycle. Il y en a, mais il y en a. Il y a de la confiture de durian. Ça c'est le chicken inasal. Donc c'est une cuisse de poulet rôti avec du riz, des sauces qui vont avec. Et là il y a une formule avec le coca pour 110 pesos. C'est vraiment donné. Et j'avais oublié le bouillon de légumes. Voilà, c'est vraiment bien servi. Hein. Bon, cette 51e journée fut pas terrible. Il a fallu attendre un certain temps avant que je comprenne que pour aller au centre des Aigles, il fallait pas prendre un seul jeepney, mais deux. C'est bizarre. À l'aller, au retour, c'est direct. À l'aller, il faut en prendre deux. Alors là, il faut le savoir. Et donc, j'avais attendu pour rien, mais bon. J'ai trouvé un petit resto, c'était sympa. Et puis ensuite, j'ai repris la route pour voir si j'en voyais un. Et là, j'ai bien fait de demander à un monsieur, c'est bien par là pour aller... il me dit... Enfin, il me répond à peine, oui. Et puis finalement, c'est lui, quand il a vu un jeepney par là, il dit, faut le prendre. Bon, c'était pas du tout la direction auquel je m'attendais, mais en fait, le gars, il me dit, après, il faut changer. Ok, il fallait le dire. Ben voilà. Donc du coup, je peine arrivé à la ville, hop, un tricycle est tout de suite là pour m'emmener, moyennant 30 pesos. Et puis voilà. Alors le truc des aigles, mitigé. C'est sûr qu'on peut pas les voir dans la nature. Il faut se poster dans un endroit et puis rester à observer pendant des heures pour arriver à en voir un. Donc on n'a pas le choix, c'est forcément dans une cage plus ou moins grande. Donc ouais, voilà, sans plus. Maintenant, le retour,
dans un frigo. C'est la première fois que je prenais un multicab, c'est-à-dire le remplaçant du jeepney. Et il y a une porte, donc on la ferme. Dedans, il y a l'air conditionné. Ouf, à peine je suis arrivé dedans, je me suis dit, waouh! Et puis bon, quand il part, il attend d'abord d'avoir suffisamment de monde pour partir. Donc je me suis caillé un peu, j'ai mis mon foulard, et après j'ai trouvé la bonne place. C'est juste à côté de l'air conditionné. Comme il projette devant, je me suis mis juste sur le côté, je l'avais plus. Bon, voilà, puis après rentré, il y avait une night market qui s'installait. Et puis moi j'ai été manger juste à côté de l'hôtel, c'est voisin à l'hôtel. C'est une sorte de petit resto open voilà, qui fait des trucs pas très chers. Là pour 110 pesos, j'ai eu une cuisse de poulet rôti, enfin à barbecue, et puis du riz. Alors le riz était à volonté, la soupe, enfin un potage à volonté, et puis un coca. Voilà, 110, ça fait 1,70 €, 80 quoi. Voilà, donc je suis revenu à ma chambre, je comptais partir demain, mais vu que c'est très difficile d'aller là où je dois aller, ça s'appelle le lac Soulé, je sais plus. Et il est inaccessible. Enfin, il faut prendre un bus, un autre bus, un jeepney et puis un tricycle, je crois. Mais je sais pas où part le bus de la ville où je suis et à quel endroit il faut que je descende. Donc tout ça, je dois l'étudier. Rien n'est organisé parce que rien n'est touristique ici en fait. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 agences de voyage dans la ville, mais elles sont plutôt orientées j'ai regardé les commentaires, sur les gens qui font des passeports pour les locaux, pour aller à tel et tel pays. Voilà, donc voilà, je suis dans un pays, dans un endroit pas touristique. Bon, après, il faut voilà, en prendre les conséquences. Eh bien, écoutez, à demain pour une journée qui sera pas extraordinaire, ce sera plutôt la recherche du chemin pour partir après-demain. Et voilà, donc à demain.